commencer, je te rappelle que l'interaction gravitationnelle est un phénomène universel énoncé en 1687 par Isaac Newton. C'est donc un phénomène valable partout dans l'univers. Mais que dit ce phénomène? Il dit en fait que deux objets, par exemple A et B, de masse MA et MB, séparés par une distance d, s'attirent mutuellement. Autrement dit, les deux objets exercent l'un sur l'autre une force attractive de même intensité et de sens opposé, comme tu peux le voir sur la représentation ici des segments fléchés. Ces deux forces gravitationnelles peuvent se calculer grâce à la formule énoncée par Newton. On voit ici que ces forces sont proportionnelles à la masse des objets et inversement proportionnelles au carré de la distance qui les sépare. Concrètement, si la masse d'un des objets double, alors la force sera doublée également. En revanche, si la distance entre les objets, elle, est doublée, l'intensité de la force gravitationnelle sera alors divisée par 4. Dans les exercices, on te demandera d'appliquer cette formule. Il faudra donc que tu sois vigilant et respecte bien les unités. Les forces, elles, seront exprimées en newtons. Mais pour qu'elles soient exprimées en newtons, il faut absolument que les masses soient, elles, exprimées en kilogrammes. Et la distance, exprimée en mètres. Dans cette formule, G représente ce que l'on appelle la constante de gravitation universelle. Dans les exercices, elle te sera donnée à chaque fois. Prenons un exemple type d'exercice que tu seras amené à rencontrer. Il s'agit ici de calculer la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune. On te donne pour cela la masse de la Terre, la masse de la Lune, la distance Terre-Lune et la constante de gravitation. Pour cela, tu dois indiquer par une phrase ce que tu dois calculer. Ici, il faut calculer l'intensité de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune. On rappelle ensuite la formule qui permet de la calculer, appliquée cette fois au système Terre-Lune. Comme je l'ai fait ici, je te conseille fortement d'indiquer par des flèches les unités à respecter, à savoir que la force exercée par la Terre sur la Lune sera en newtons, les masses en kilogrammes et la distance en mètres. Cela te permettra de comparer immédiatement ces unités avec celles des données et de voir si des conversions sont nécessaires. Là, on voit que la masse de la Terre et la masse de la Lune sont données en kilogrammes. En revanche, la distance, elle, Terre-Lune, est donnée en kilomètres. Il va donc falloir la convertir en mètres. Donc, on réalise la conversion. 380 000 kilomètres, cela nous donne 380 millions de mètres. Là encore, tu dois faire apparaître cette conversion clairement sur ta copie ou ton cahier. Si tu n'es pas à l'aise avec les conversions, je te conseille de t'entraîner régulièrement. Enfin, on remplace chaque grandeur par sa valeur. Il est impératif pour éviter toute erreur de calcul de l'écrire sur ta feuille. À partir de là, tu peux prendre ta calculatrice et taper le calcul. Je t'invite à le faire plusieurs fois et vérifier si tu trouves bien à chaque fois la même valeur. Tu peux donc faire pause dans la vidéo. Je te conseille de le faire car beaucoup d'élèves font des erreurs à cette étape. Il faut bien faire attention à ne pas oublier de mettre au carré la valeur de la distance. Là aussi, c'est une source d'erreur. On trouve alors, si tu as bien tapé ton calcul, une force exercée par la Terre sur la Lune d'environ 1,9 fois 10 puissance 20 newtons en arrondissant au dixième. L'exercice est quasiment terminé, il faut désormais conclure en faisant une phrase réponse. L'intensité de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune est d'environ 1,9 fois 10 puissance 20 newtons. Comme on l'a vu ensemble, fais bien attention à ne pas oublier le carré, que ce soit dans la formule ou lorsque tu tapes le calcul à la calculatrice. Fais également bien attention à ne pas oublier de faire les conversions sans te tromper. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si jamais tu as des soucis, n'hésite pas à y revenir et peut-être à bientôt dans une nouvelle vidéo.